Bonjour, je ne sais pas si vous avez vu, mais la PlayStation 5 Pro a été annoncée. Donc en gros, c'est la PlayStation 5 Pro, c'est comme la scie, mais avec plusieurs bandes au lieu d'une seule sur le côté, voilà, à gauche. Ils ont augmenté la puissance du GPU, en gros. On a l'équivalent d'une Radeon 7700 XT en puissance. On ne peut pas trop la mesurer à un PC puisque une carte vidéo est optimisée, une carte vidéo, une console est optimisée pour le jeu et ne fait que du jeu. Donc c'est plus performant que la même chose dans un PC. C'est logique. En gros, ils ont donc fait grossir la carte vidéo, légèrement augmenté la bande passante mémoire. Pour rappel, elle a 16 Go de RAM au total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas de RAM centrale pour le CPU, pas de RAM vidéo. Tout est RAM vidéo en fait. Il y a 16 Go de RAM vidéo total et c'est partagé avec le CPU. Ça permet d'avoir une meilleure bande passante. Et le SSD est passé de 800 Go à 2 Tera. Ils auraient pu, quand, ben voilà, vous voyez directement le prix, 800 euros. 800 euros, elle n'a pas de lecteur de disque. Donc il faut acheter les jeux plein tarif en format numérique. Alors que si on a la version disque, on peut acheter les jeux moins chers Day One. Astro était vendu par Leclerc à 53 euros. Et bien sûr, compatibilité PlayStation 4, il faut mieux avoir le lecteur avec. Le lecteur qui est à 120 euros, si on le trouve, puisque à 120 euros, les scalpers sont passés par là, ils ont pris tous les lecteurs au cas où la PlayStation 5 Pro se vende bien. Donc en gros, ça nous fait 920 euros. Et la petite mention tout en bas, là, le petit socle qui est dessous, là, il était fourni avec la PlayStation 5 Fat, la première qui est sortie. Mais là, il est achetable à part à 30 balles. Le vertical stand, il est à 30 euros. Ça fait 950 euros. 950 euros la console, waouh. Waouh, waouh, waouh. La PlayStation 6, je me demande le prix, combien elle va sortir. 1200 euros 1300 euros. On verra. Donc là, je me suis dit, oui, là, je ne suis pas le seul à me dire ça. Pour ce prix, 800 balles, on a un petit PC. Et pour 950 euros, on a un PC encore meilleur. Voilà. Donc le but, c'est que je vais aller sur le site Memory PC. Memory PC parce qu'ils font, c'est allemand, ils font des bons rapports qualité-prix. Et leur configurateur est bien foutu, ce qu'on ne peut pas se tromper dans le configurateur quand on crée le PC. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà faire un PC à 800 euros. Bon, le PC à 800 euros, je vois d'ici. Puisque ça tombe bien, elle a comme je disais, elle est à l'équivalent, entre guillemets, d'une 7700 XT, la PlayStation 5 Pro. Et là, je vois directement un PC avec une 7700 XT. Donc je vais dessus. 800 euros, c'est exactement le prix de la PlayStation 5 Pro. C'est pas un truc haut de gamme. Je conseille fortement de faire quelques petites modifications, à peu près pour 50 euros de modifications pour que ce soit un PC plus sympa, plus évolutif, avec des meilleurs composants. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre à ce prix, il n'y aura pas de problème. À noter que Windows doit être juste installé mais pas activé. Et pour l'activer, donc, soit vous prenez une clé influenceur, soit vous prenez une clé à, je sais pas, Rakuten à 1 euro, là, je sais pas quoi. Bref, ça marchera très bien. Donc, pour ce prix, on a le 5500 est un CPU dit monolithique, c'est-à-dire que tout est sur le même chip, on va dire, les entrées-sorties, ainsi que le processeur lui-même, contrairement au 5700X ou 5700X. Vous pouvez voir la photo du comment c'est composé sur un 5950X avec ses 2 fois 8 cœurs, plus la gestion IOD. IOD, c'est entrée, sortie, c'est ce qui connecte, mémoire, PC Express et compagnie. Le 5500 étant donc un monolithique, il a l'avantage d'être plus facile à refroidir la chaleur est mieux répartie sur son ensemble.
Il a 16 Go de RAM DDR4 à 3200, ça va bien. Il y a notre fameuse Radeon RX 7700 XT avec 12 Go de VRAM, ce qui est pas mal. Une toute petite carte mère MSI A520M Pro. C'est vraiment de l'entrée de gamme. Si plus tard vous voulez prendre un gros processeur, c'est le plus gros en gros pour jouer, le 5800 X3D, c'est un monstre pour jouer. Sur cette carte mère, c'est pas terrible. Et il a 1 Tera de SSD, donc c'est parfait. Donc le PC en lui-même est vraiment pas mal, mais il y a des optimisations à faire. On va faire les optimisations de suite. Et après, je vous ferai c'est le même, je changerai juste la carte vidéo pour passer à 950 €. En gros, c'est ça. Allez, je commence. Le boîtier, ce boîtier, je l'aime pas. Il ferait le job, mais je l'aime pas parce que devant, il n'est pas en mèche. C'est-à-dire que l'air ne rentre que par le dessous pour sortir là-bas, avec un seul ventilateur. C'est pas terrible. Donc on va changer le boîtier. Voilà, c'est ce qui est bien avec le site de Memory PC, c'est qu'on peut changer très facilement. Et il précise, votre boîtier est trop petit pour la carte vidéo. Voilà, il interdit certaines modifications, donc on ne peut pas faire des trucs interdits. Donc je vais prendre un boîtier qui est mieux ventilé pour pas cher. Le Xilinx Performance Breeze, celui-là, 15 €. Voilà à quoi il ressemble. Donc la façade est en mèche. Le côté est en verre trempé. Bon, c'est pas un truc super haut de gamme, mais bon, à 15 balles de plus, on va pas faire le difficile. Je ferme ça. Déjà, on est à combien? On est à 813. Logique. On prend le processeur, le refroidissement. Le refroidissement, ils ont foutu un truc de chez bas de gamme, C'est vraiment pourri. Je vous conseille, pour à peine plus cher, prendre le SQ Cooler en ferme tour avec ces petits caloducs. Il n'y a que 2 caloducs, c'est pas grand chose, mais pour 7 € de plus, ça refroidira déjà beaucoup mieux. Et comme je vous disais, le Ryzen 5500 ne chauffe pas. C'est l'avantage d'avoir ce processeur. Hop, ferme. Après, si vous voulez prendre un peu puissant à 15 €, il n'y a pas de problème. La carte mère, je vais prendre une carte mère légèrement meilleure. Bon, légèrement meilleure, j'ai dit. À 30 €, la MSI B550 Pro VDH. L'avantage de la Pro VDH par rapport à celle-là, je vais vous faire voir les deux de suite. Vous voyez, là, c'est vraiment entrée de gamme, c'est cheapos. Il n'y a que un SSD M2, un port. Et il n'y a pas de refroidissement sur les VRM. Ils peuvent chauffer. Si vous prenez celle-là, la Pro VDH, qui est de gamme, hop, on fait ça. Vous voyez, on prend un M2 en plus. Je ne sais pas si c'est MD. C'est bien un M2 en plus. Là, vous voyez, je mets ma souris. Et les VRM sont refroidis. Donc c'est quasi la même, sauf qu'elle est légèrement plus haut de gamme. Là, je suis à 850. Et normalement, le reste n'est pas touché. Le M2, il est pas mal. Le bloc d'alimentation. Voilà, s'il y a un truc à changer, voilà, vous pouvez apprendre le bloc d'alimentation, le 650 watts de chez Be Quiet, System Power 10. C'est pas que j'ai pas confiance à leur marque. Si, j'ai pas trop confiance à leur marque quand même. Vous voyez, c'est la marque de chez Memory PC. Donc je ne sais pas qui la fabrique. Avec Be Quiet, on est assuré d'avoir une vraie marque, une bonne marque, une excellente marque. Même si elle est à 80 plus bronze, ça fera le job. Voilà. Et là, je suis à 860 €. 860 €, vous avez un excellent PC plutôt bien foutu. Bon, maintenant, on va monter le prix d'un coup à 950 €. Le prix de la PlayStation 5 Pro, plus le lecteur, plus le socle pour la faire tenir verticale. Donc c'est tout simple, je vais juste chercher les cartes graphiques. Et on va passer... Ah là, je la cherche. Hop, elle est tout en bas. Je passe de la 7700 XT à la 7800 XT. Ça coûte 100 € de plus. Et c'est beaucoup plus performant. La 7900 GRE est encore plus performante, mais elle a à peine plus performante. Donc un clic, hop, 7800 XT. Et voilà, 964 €. Un PC qui est bien équilibré et qui est quasi au prix. Qui est quasi au prix, oui, de la
de la PlayStation 5 Pro, toute option. Et l'avantage de ceci, comme je vous disais, c'est qu'on peut choisir plein de trucs, plein d'options et tout. Le petit M2 qui est là, c'est lequel? C'est un 1 Tera, donc 3 Go 5, c'est un Tera de base, donc si vous voulez prendre un peu mieux, vous pouvez prendre, je suis en train de chercher, le P3+ de chez Crucial. Pour 10 balles, voilà, c'est un peu mieux. Alors, je veux le mettre. Et un total de 975 €. Donc oui, on peut avoir un PC performant, qui permettra de jouer à pas mal de jeux, à plus de 60 FPS. Soit en 4K sur certains jeux, avec un peu d'upscaling, soit avec la fameuse résolution 1440p adorée des PC, et qui permet d'avoir un très bon compromis affichage performance. 1440p, c'est vraiment le top sur PC. J'ai un écran 32 pouces 1440p. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que pour le prix exorbitant de cette PlayStation 5 Pro, on peut avoir un PC qui est fort correct. Et un PC, je vous rappelle, qu'on ne fait pas que jouer avec un PC. Déjà, on peut jouer à des jeux qui sont de type stratégie. On peut jouer à des jeux stratégie sur votre PlayStation 5, mais avec une manette, c'est horrible de jouer avec un jeu de stratégie. Stratégie ou SimCity-like et compagnie, là. Euh, Franchement, il faut mieux jouer avec une souris, quand même beaucoup plus pratique. La PlayStation 5, c'est génial pour jouer c'est pour jouer, par exemple, à des jeux troisième personne shooter et compagnie. Astro, c'est génial, ce jeu est super, mais voilà, donc God of War, Spider-Man, tout ça, c'est top la PlayStation 5. Mais dès qu'on a besoin d'un jeu à la souris, de réflexion et compagnie, ben, c'est un peu pourri. Le FPS, je préfère quand même y jouer sur PC, parce que sur PC, on a la souris, c'est toujours pareil, c'est plus précis, c'est plus pratique. Et bien sûr, sur un PC, on peut faire tout de tout. Par exemple, je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Ma PlayStation 5, je ne pourrais pas le faire. Euh, voilà, donc je garde personnellement, je ne vais pas prendre la PlayStation 5 Pro, je la trouve trop chère. Je vais garder ma PlayStation 5 Fat que j'ai eu Day One d'ailleurs, elle marche encore très bien. Et je joue qu'aux exclusivités Sony dessus. Et les autres jeux, je les ferai sur PC. Ouais, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils ont annoncé que GTA 6 ne tournerait pas à 60 images par seconde sur la PlayStation 5 Pro, ça commence. Il serait capé à 30 images par seconde. C'est Rockstar qui l'a annoncé. Le jeu sort pas encore, il sortirait en 2025. Et derrière rumeur. S'il sort en 2025, peut-être que d'ici là, ils ont optimisé, mais bon, 30 images par seconde à 1000 balles, ça fait un peu mal au cul. Donc j'espère que cette vidéo sur configurer un petit PC de l'équivalent de la PlayStation 5 Pro vous a plu, et à bientôt.